Bonjour à Nouvelle Vie. Je suis hyper heureux d'être ici aujourd'hui avec vous et de pouvoir aborder ce sujet particulier que j'ai sur mon cœur. Mais juste avant, si vous me permettez, je suis aussi heureux pour la bonne raison que vient de paraître mon nouveau livre, mon bébé, qui s'intitule Libre, enfin libre. Le titre m'a été inspiré par ce vieux chant afro-américain de l'époque de l'esclavage où il chantait dans les plantations Free, free at last, thank God I'm free. Donc, je suis libre, enfin libre. C'est un livre qui porte sur ce qu'on appelle communément les 12 étapes. Les 12 étapes sont bien connues dans les milieux anglo-saxons, c'est bien connu au Québec et au Canada, un peu moins bien connu dans les autres pays de langue française. Mais c'est un concept qui est fascinant, je dirais révolutionnaire, dans le sens qu'il propose une série d'étapes pour faire la paix avec Dieu, faire la paix avec soi-même et faire la paix avec les autres. Donc, c'est un programme littéralement de transformation. Quelqu'un a dit un jour, les 12 étapes sont un chemin de guérison et de croissance spirituelle et constituent ce qui pourrait être le modèle spirituel le plus important de tous les âges. Quelqu'un d'autre a rajouté, aucun programme de rétablissement n'est plus efficace pour aider les gens à se rétablir que le sont les 12 étapes. Donc, si cela vous intéresse, vous avez accès au livre. Vous pouvez le commander directement à partir du site www.libre-enfin-libre.com. Un manuel d'exercice va accompagner ce livre-là. Il est en production finale en ce moment. Donc, vous avez toutes les informations sur le site qui va apparaître, bien sûr, à l'écran. Cela nous amène à nous poser des questions, et c'est un peu le sens du message d'aujourd'hui. Pouvons-nous réellement changer? Est-il possible de guérir des blessures du passé? Est-il possible de s'affranchir des contraintes, des problèmes et tout cela? Et cette question du changement, vous savez, elle est fascinante parce que la plupart d'entre vous, vous connaissez cette expression ou cette phrase qui dit « Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir ». Je vous dirais que c'est un peu la même chose en ce qui concerne le changement. Tout le monde veut changer, mais très peu de gens changent véritablement, changent profondément. Donc, tout malheureusement, demeure souvent en superficie, mais très peu en profondeur à l'intérieur. Donc, c'est un peu le sujet que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Mais juste avant, je vais tenter de répondre à la question pourquoi les gens ne changent pas. Est-ce qu'il y a des explications derrière le fait que les gens ne changent pas ou derrière le fait que peu de changements dans la vie des personnes? La première raison est la suivante. Les gens ne changent pas parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent changer. Les gens ne changent pas parce qu'ils ne savent pas que le changement est possible. Et souvent, ils ont plein d'expressions du genre je suis comme ça, mon père était comme ça, mon grand-père était comme ça, c'est ma culture, je suis Canadien, je suis Irlandais, je suis Mexicain, je suis Italien, peu importe. Et à cause de ma culture, je suis fait comme cela. Donc, les gens ne changent pas parce qu'ils ignorent le fait qu'ils pourraient changer et qu'ils pourraient s'affranchir de ces éléments-là. Les gens ne changent pas en second lieu parce qu'ils ne ressentent pas le besoin de changer. Encore une fois, c'est fascinant parce que souvent, tous les gens autour d'eux arrivent au constat qu'ils devraient changer, qu'ils devraient plus se comporter de telle façon, mais les gens vont parfois faire souffrir les gens de leur entourage, vont faire souffrir leur famille, mais eux ne ressentent pas le besoin de changer. Mais parce qu'ils ne le ressentent pas, évidemment, ils ne prennent pas de mesures pour changer. Troisièmement, les gens ne changent pas parce qu'ils ne veulent pas changer. Maintenant, cela peut paraître un peu paradoxal parce que jamais personne ne va se dire, bien moi, il n'est pas question que je change, je ne changerai pas, je suis comme ça et tout ça. Mais en fait, ils composent davantage avec ce qu'on appelle la résistance à l'intérieur. Ils veulent, mais ils ne veulent pas. Ou ils veulent changer, mais le prix à payer pour changer leur semble trop élevé pour les résultats qu'ils pourraient obtenir. Ensuite, les gens ne changent pas parce qu'ils ont peur de changer. Ils vivent ce que j'appelle communément un confort désespérant ou un désespoir confortable. C'est-à-dire, leur état, ils sont malheureux, mais entre la possibilité d'envisager un certain changement ou de quitter leur état, il semble que le changement génère plus d'anxiété que quoi que ce soit d'autre chose. Maintenant, tout ça me fait penser un peu à ce passage de l'Ancien Testament qu'on retrouve dans le livre de l'Exode, où, pour être plus précis, c'est Exode 6, le verset 9,
Ou vous connaissez l'histoire de l'Exode, cette grande saga, cette grande épopée où Moïse reçoit l'appel de Dieu et reçoit la mission de la part de l'Éternel de faire sortir le peuple hébreu d'Égypte, qui sont là en esclavage depuis 400 ans. Et donc, Moïse, au buisson ardent, obéit à cet appel, retourne en Égypte, fait face, premièrement, dès le départ, à la communauté, aux Hébreux qui sont là, mais aussi aux anciens. Et là, en se présentant devant eux, il leur mentionne, il leur raconte comment Dieu leur a parlé, comment Dieu l'a mandaté pour sortir le peuple. Et, vous savez, après 400 ans d'esclavage, on se serait imaginé que les anciens se seraient levés, ils auraient fait la vague en disant « Wow, c'est super, c'est fini, maintenant on va sortir ». Mais le texte dit, avec précision, et cela illustre bien ce point, l'angoisse et la dure servitude les empêchaient d'écouter Moïse. Donc, c'est un peu comme s'ils se bouchent les oreilles, ils n'ont pas bougé, le départ n'a pas eu lieu, ils ne sont pas en chemin pour la sortie d'Égypte, simplement d'entendre Moïse qui leur propose la possibilité de changer, de sortir d'Égypte, ils sont incapables de l'entendre parce que l'angoisse, elle est là. Donc, entre le connu douloureux et l'inconnu générateur d'anxiété, les gens vont choisir de rester souvent dans leur état et c'est ça qui explique le fait qu'il y a peu de changements. Les gens ne changent pas aussi, quatrièmement, ou cinquièmement plutôt, parce qu'ils ne font rien pour changer. Ils espèrent, ils rêvent, ils imaginent, ils envisagent, ils en parlent, mais ils n'engagent aucune action pour aller vers le changement. Or, la réflexion précède le changement, mais en tant que telle, elle ne change rien de la réflexion. On peut passer notre vie entière à réfléchir, à conceptualiser, à élaborer une stratégie, tant et aussi longtemps qu'on ne pose pas de gestes concrets, qu'on ne passe pas à l'action, le changement ne prendra pas place. Et enfin, les gens ne changent pas parce qu'ils ne peuvent pas changer. En Amérique, c'est le paradis des slogans, des expressions qui donnent beaucoup de pouvoir aux êtres humains. On connaît tous cette expression qui dit « vouloir, c'est pouvoir ». Et les gens l'utilisent à toutes les sauces. Les gens, les parents le disent à leurs enfants en disant « si tu veux, tu peux changer » et tout ça. Mais il y a une limite à tout cela. L'apôtre Paul va dire « j'ai la volonté » mais non le pouvoir de faire le bien. Il arrive à ce constat dans sa propre vie, face à ce qu'il vit à l'intérieur de lui, face à la présence et la puissance du péché auquel il doit combattre, le mal et le bien et le mal et tout ça. Il arrive à ce constat qu'il ne peut pas changer par lui-même. Voilà pourquoi nous avons besoin d'une source plus grande que nous, et cela fait partie de cette notion de 12 étapes, de quelque chose qui est plus puissant que moi, plus fort que moi, qui va me permettre d'être transformé et d'être changé. Donc, peut-être que je suis en train de vous convaincre qu'il n'y a pas de raison de changer, mais cependant, ce que la Bible nous assure, ce que le Nouveau Testament nous affirme avec force, c'est que le changement est possible. Jésus est venu ici pour nous transformer, pour changer les vies, évidemment. Et je vais vous proposer de 5 clés importantes concernant cette dimension de changement qui vont favoriser le changement. Et je vais m'inspirer pour cette explication d'un récit du Nouveau Testament, d'une rencontre que Jésus a faite avec un personnage que je vous dirais assez spécial, exceptionnellement mal perçu aussi par les gens de son entourage. Vous allez voir dans l'histoire dans quelques instants. On retrouve ce texte dans Luc, chapitre 19, et bien sûr, c'est une rencontre entre Jésus et Zachée. Il y avait là un homme appelé Zachée. C'était le chef des collecteurs d'impôts. Il était riche et il cherchait à voir qui était Jésus. Mais comme il était de petite taille, il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, « Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. » Zachée se dépêcha, dis-je, de descendre et le reçut avec joie. En voyant cela, tous critiquaient Jésus. Tous critiquaient Jésus. En disant, cet homme est allé loger chez un pécheur. Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, écoute, maître, écoute-moi, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois autant. Jésus lui dit,
Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Réfléchissez à cette réaction de Jésus. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Jésus a rencontré beaucoup de gens à son époque, dans ses 3 ans et demi de ministère. Il a rencontré des notables, il a rencontré des intellectuels. Je pense à Nicodème, je pense au docteur de la loi. Il a pris la défense de la femme adultère qui était sur le point d'être lapidée. Il a guéri les aveugles, il a libéré les captifs, il a guéri le paralytique descendu par le toit. Il a ressuscité le fils d'une veuve, d'une pauvre veuve. Donc Jésus a eu un ministère très marquant. Mais ici, dans ce texte, il rencontre un personnage très spécial, comme je mentionnais, qui était un homme méprisé et méprisable. C'est-à-dire que c'était un homme qui faisait la mauvaise réputation de la ville où il était. Et d'ailleurs, on se pose souvent la question, quand on regarde ce texte de Zachée, pourquoi les premiers chrétiens, ou pourquoi l'apôtre Luc en particulier, celui qui écrit l'Évangile de Luc, a-t-il retenu ce texte-là? 2 raisons semblent se démarquer du pourquoi ce récit a été sauvegardé dans les Saintes Écritures jusqu'à aujourd'hui. La première, c'est que lorsque Jésus se présente et va loger chez Zachée, il ne reflète pas l'image que les gens avaient de ce que Dieu devait faire. D'un Dieu qui est un juge, d'un Dieu qui sanctionne, d'un Dieu qui punit, d'un Dieu qui rejette, d'un Dieu qui se désintéresse, d'un Dieu qui repousse nécessairement. Alors Jésus, lui, s'approche. Mais il y a aussi, évidemment, c'est la deuxième raison, la conversion de Zachée, cet homme détesté, détestable. Et c'est une conversion qui est étonnante, qui frappe le regard. C'est un récit qui, en quelques versets, démontre un peu tous les mécanismes de la transformation. Donc, une conversion profonde de Zachée. Et sans détour, Jésus demande à être logé chez lui. Et c'est ce qui va évidemment provoquer ce changement dans la vie de Zachée. Mais les gens de l'époque se mettent à le critiquer, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que Jésus loge chez Zachée. Ils ne comprennent pas ils croient que Jésus ne connaît pas qui est Zachée littéralement. Mais vous savez que c'est justement ce que Jésus va faire. Il sait ce qu'il fait. Il y a une approche hyper stratégique dans le contexte. Il veut toucher cette personne. Il y a 3 éléments intéressants dans la personne de Zachée. Il y a, premièrement, 3 caractéristiques importantes. C'est un homme de pouvoir, c'est un publicain, c'est un chef des percepteurs d'impôts, il est à la solde de l'Empire romain. En fait, son travail, c'est de superviser ceux qui sont les péagers, qui vont prendre les taxes et les impôts à l'entrée de la ville. C'est un homme, donc, qui est riche, c'est un homme d'avoir, c'est pas seulement un homme de pouvoir, c'est un homme d'avoir. Il est riche et son statut de percepteur fait en sorte que plus il lève des impôts, plus il a sa cote-part, plus il en retire lui-même des propres bénéfices. Et il semble aussi dans le texte qu'il s'en rajoutait un peu et il s'en mettait plein les poches. Et enfin, le dernier détail, vous avez remarqué à la lecture du texte, c'était un homme de petite taille. Donc, il n'est pas très grand. Et, encore une fois, c'est fascinant parce que cet homme qui est craint, méprisé, cet homme de pouvoir qui peut-être intimide les gens autour de lui, doit monter dans cet arbre pour apercevoir, bien sûr, Jésus. Je voudrais voir avec vous, à partir de cette histoire de Zachée, 5 éléments importants pour la transformation de toute personne. 5 éléments que si vous les saisissez et que vous les mettez en pratique, ici, on n'est pas dans une pensée magique, on n'est pas dans quelque chose de ce qu'on appelle en anglais un quick fix, une recette facile et tout ça. On est dans quelque chose que si vous travaillez profondément, vous arrivez à cette compréhension de ces 5 clés-là, le changement va commencer à prendre place de façon très marquée dans le cadre de votre vie. Première clé, la conviction. Premier élément, c'est la conviction. Un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, qu'elle était petit de taille. Ce qui m'interpelle dans ce texte, c'est le fait qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de Zachée. Il y a quelque chose qui le pousse à agir ainsi. Il entend parler de Jésus, bien sûr, la réputation de Jésus se propage partout, la foule qui entend parler de Jésus et qui propage le message aussi. Et là, il y a quelque chose qui le pousse à chercher à voir Jésus au point de s'humilier même en montant à cet arbre. Pour différentes raisons, commence à naître en lui, et c'est ça le sens de la conviction, commence à naître en lui une prise de conscience intérieure profonde, je dirais viscérale, de son état et de sa condition.
Et c'est cela la conviction. C'est quelque chose qui naît à l'intérieur de soi et qui m'amène à envisager autre chose, quelque chose qui m'amène à croire différemment, à voir différemment. En fait, je vous dirais qu'il est impossible de changer sans une reconnaissance de notre condition, sans une prise de conscience que quelque chose ne va pas avec moi. Il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de moi. C'est le premier et le plus grand défi auquel doivent faire face tous les êtres humains. C'est vrai pour vous, c'est vrai pour moi. Or, ça nous amène à la question, qu'est-ce qui empêche les gens de voir leurs problèmes? Qu'est-ce qui les empêche de reconnaître ainsi leurs conditions? En fait, c'est relativement simple, c'est pas simple à résoudre, mais c'est un mécanisme qu'on appelle le déni. Et le déni, c'est un processus intérieur par lequel les personnes qui ont des problèmes prétendent ne pas en avoir. Il y a deux éléments au déni qui sont intéressants. Il y a un élément d'inconscient. Il y a certaines personnes qui ne voient simplement pas ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ils ne saisissent pas la portée de leur comportement, l'impact de leurs paroles sur les gens, ils vivent dans cet état d'inconscience. C'est un problème pour eux. Mais il y a d'autres personnes qui sont réellement conscients qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans leur vie, mais eux choisissent d'éviter, de repousser, de remettre à demain, de camoufler, de se cacher, de fuir, toutes les stratégies, mais qui ne sont pas inconscientes, pour éviter de résoudre les choses qu'ils pourraient résoudre. Un auteur anglais qui s'appelle Chesterton a dit un jour, « Ce n'est pas qu'ils ne voient pas la solution, c'est qu'ils ne peuvent même pas voir le problème. Pouvons-nous régler quelque chose dont on n'est pas conscient, dont on n'identifie pas la portée ou la présence dans notre propre vie. Donc, ce n'est pas qu'il ne voit pas la solution, c'est qu'il ne voit même pas le problème. On ne peut pas régler quelque chose qui n'est pas là. Donc, comment faire pour savoir que rien ne va plus dans notre vie si tout cela est masqué à nos propres yeux? Une bonne question. La réponse réside, encore une fois, dans ce que nous éprouvons à l'intérieur de nous-mêmes. Le malaise, l'inconfort, la douleur, la souffrance, et on va y revenir dans quelques instants. Tant que cette dernière, la douleur, est supportable, nous allons maintenir le déni. Gardez à l'esprit que le problème dans la vie, ce n'est pas d'avoir des problèmes. Tout le monde a un problème, est un problème ou vit avec un problème. Le problème, encore une fois, ce n'est pas dans cette réalité, c'est dans l'incapacité de résoudre et de régler les choses. Si tout le monde a un problème, on doit passer à l'action et commencer à résoudre les choses. En fait, je vous dirais que la vie entière n'est qu'une suite de résolutions de problèmes que l'on fait constamment. De grands problèmes, de petits problèmes, mais au fur et à mesure qu'on les règle, les choses s'améliorent. Et je dis souvent à la blague, les problèmes, c'est comme les factures. Lorsqu'on les règle, elles coûtent moins cher. C'est imaginer qu'on prend notre facture d'électricité ou de gaz, peu importe, et on la jette aux poubelles, mais elle va revenir un mois plus tard avec un léger supplément qu'il va falloir davantage payer. Et dans la vie, c'est la même chose. Les problèmes non résolus compliquent la vie des gens. Et voilà pourquoi il faut envisager de reconnaître notre condition. Et ça prend une conviction intérieure, quelque chose qui va germer à l'intérieur de soi et où, à quelque part, nous devrons assumer la pleine responsabilité. Quelqu'un d'autre a dit, un auteur américain qui s'appelle Scott Peck, « Chaque fois, dit-il, que nous cherchons à éviter la responsabilité de notre propre comportement, nous le faisons en essayant de donner cette responsabilité à un autre individu, à une autre organisation, à une autre entité. Mais cela signifie que nous cédons alors notre pouvoir à cette entité. C'est-à-dire que si c'est toi qui es la cause de mon problème, c'est toi qui as la responsabilité de régler les choses. Mais en fait, dans la réalité, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On doit être capable d'assumer notre propre problème. Je dis souvent à la blague, il y a toujours quelqu'un à blâmer. Il s'agit de trouver la bonne personne. Alors, les gens blâment le gouvernement, blâment le président, le premier ministre, leurs parents. Mais à quelque part, il faut s'attaquer soi-même à ce problème-là. Et ça va passer par l'émergence de cette conviction intérieure qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec moi, au-delà de tout ce qui se passe dans mon environnement, au-delà de tout ce qui a pu survenir dans le passé. Il faut que j'adresse cette question dans ma propre vie. Cela m'amène à la deuxième clé, la confession. Mais Zachée, on revient à ce texte, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Ce qui m'interpelle dans ce texte-là, c'est vraiment le début de la phrase. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur. Donc, se tenant devant le Seigneur, donc il ne fuit pas, il n'évite pas, il est là, bien devant, positionné devant le Seigneur, et là, il lui dit quelque chose. Et le fait de dire, au-delà du contenu de ce qu'il va dire, c'est le fait de
confesser quelque chose. C'est le fait de manifester quelque chose. Au début de l'Église chrétienne, il y a presque 2 millénaires maintenant, la confession prenait une place importante. Jésus appelait les gens qui l'écoutaient à se repentir, à porter du fruit dans leur vie. Et plus tard, dans la suite des choses, on voit ça dans les Actes des Apôtres, les disciples ont continué à propager le message et en réaction, le texte nous dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Maintenant, encore une fois, cela nous amène à l'importance de définir ce qu'est confesser, ou le terme confesser tel qu'utilisé dans le Nouveau Testament. Ce qui est intéressant, c'est que ça provient du grec homologeo. Vous voyez tout de suite, ça donne naissance en français au terme homologué, qui veut dire littéralement tenir le même langage, s'entendre, s'accorder, admettre. Donc, le sens d'homologuer, qui est employé dans la vie de tous les jours, ça sert à ratifier ou à valider une entente entre deux parties. Essentiellement, la confession, c'est que je m'entends avec quelqu'un en disant je t'avoue quelque chose, je t'avoue que j'ai péché, que j'ai trompé. C'est avouer ses torts à quelqu'un d'autre. Et gardez à l'esprit que la confession est un acte relationnel. Puisque tout, c'est un acte relationnel. Ce n'est pas seulement reconnaître ses erreurs. C'est les avouer à quelqu'un. Et vous voyez un peu la difficulté de cette deuxième clé. Il faut que j'avoue, il faut que je dise quelque chose, que ce soit, encore une fois, à une personne humaine ou que ce soit à Dieu lui-même. C'est le sens d'avouer, de confesser. C'est littéralement amener à la lumière ce qui pourrait bien rester caché, rester secret, rester enfoui à l'intérieur de nous. Mais quand tout cela est enfoui, évidemment, cela nous lie, cela nous attache encore parce qu'on maintient tout ça caché. La véritable confession, ce n'est pas quelque chose de flou, ce n'est jamais quelque chose d'imprécis, c'est quelque chose de clair. Et vous avez déjà entendu, vous avez sûrement vécu ce genre de phénomène dans vos relations. Quelqu'un vous dit cette réplique facile, si jamais je t'ai blessé, si jamais accidentellement je t'ai blessé ou j'ai dit quelque chose qui t'a fait du tort, je m'en excuse. Voyez-vous, là, on est dans l'imprécision la plus totale. Puis ce genre de répartie, effectivement, ce n'est qu'un regret imprécis, superficiel, qui ne change rien au niveau de la relation. Vous savez, je suis rendu à un âge respectable. J'ai eu une longue carrière derrière moi comme conseiller pastoral, comme pasteur, comme conseiller pastoral. Et j'ai fermé mon bureau il y a quelques années maintenant. Je ne vois plus les gens en entretien et en consultation, mais j'ai remarqué un phénomène hyper intéressant au fil de toutes ces années. Sauf exception, ce phénomène-là était répétitif. Les gens qui se présentent pour résoudre un problème dans leur vie se présentent sous une ou l'autre de ces formes. Ils se présentent sous la forme de victime. Et comment on fait pour reconnaître la victime? C'est la personne qui raconte ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a subi. Et bien sûr, il y a des gens qui sont réellement victimes dans la vie. Mais il y a des gens qui se victimisent aussi, c'est-à-dire qui ont un discours victimisant, encore une fois, qui dans cette tendance à se plaindre ou à reprocher aux autres le malheur. Donc, les gens viennent, ils aiment être écoutés, donc ils vont faire le récit de leur vie à partir de ce rôle de victime. Le deuxième rôle auquel j'ai eu à faire face tout au long de ces années, c'est le rôle de héros. En fait, le héros prend la forme suivante. En fait, c'est l'inverse de la victime, même si, initialement, la personne a peut-être été victime elle-même de quoi que ce soit, d'injustice dans le passé, peu importe ce qui lui est arrivé. Mais le héros, lui, il retourne la situation à son avantage. Il m'est arrivé ceci, mais voici comment j'ai réagi et comment j'ai dénoué la situation. Et c'est tout en son honneur, racontant comment il a surmonté des obstacles, comment il a surmonté des difficultés et il a su bien réagir. Cependant, phénomène intéressant, ça ne m'est qu'occasionnellement, je veux dire sur l'ensemble de tous les gens que j'ai rencontrés dans ma vie, occasionnellement quelqu'un a dit « Voici, moi, je suis fautif ». Et ça, c'est le troisième rôle. De reconnaître la responsabilité dans ce qui vient d'arriver. Je n'ai jamais entendu un mari venir me consulter à son bureau en disant « Voici comment j'ai bousillé mon mariage ». Ou une mère de famille dit « Voici comment j'ai blessé mes enfants par mes paroles ». Ça n'arrive jamais, ça, parce que les gens se protègent eux-mêmes en adoptant un autre rôle, celui de victime. Ma mère me répétait constamment « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un garçon comme lui? Parce que j'ai fait quelques petites frasques, comme tous les enfants et les adolescents peuvent faire comme frasques. Or, ce qui est intéressant dans cette idée, c'est que cette troisième version, c'est celle qui va nous permettre, qui va permettre aux gens de s'orienter vers la solution de leurs problèmes
parce qu'ils ils doivent reconnaître leur tort. Et les fautifs ne reconnaissent jamais leur tort ou leur responsabilité. Et en fait, de considérer qu'ils sont peut-être la cause eux-mêmes de leur problème. Si ce n'est pas la cause directe, ça peut être la cause indirecte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de gens qui prient pour que les autres changent sans réaliser que c'est eux qui auraient besoin de changement. Il y a des femmes qui prient que leur mari change sans réaliser que c'est elles qui doivent changer. Plein d'hommes prient que leur femme, Seigneur, change ma femme. Sans réaliser que aussi, c'est aussi à eux de changer dans leur vie. Même chose pour les parents, littéralement. Regardez bien ce que le texte de l'Épître de Jean, de la première Épître de Jean, mentionne avec justesse. Si nous prétendons être sans péché, sans faute, sans erreur, sans défaut, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Et un peu plus loin, dans les mêmes textes, ça mentionne, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu un menteur, de Dieu un menteur, dis-je, et sa parole n'est pas en nous. Très peu de gens, écoutez bien ce que je vous dis, très peu de gens peuvent supporter d'être responsables sans trouver des justifications, sans rationaliser à l'excès, sans blâmer ou sans se fermer. Donc, d'assumer. Et ici, ce texte nous amène à considérer que le problème, ce n'est pas tant d'être pécheur ou d'avoir des péchés dans notre vie, mais de savoir ce qu'on va faire avec ce péché. Et la réponse, on l'a toujours dans le même texte, coincé entre ces deux versets. Si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, qu'il est juste, il est fidèle, il est juste, on peut se fier à lui, on peut lui faire confiance, et il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Or, je vous dirais qu'un des aspects du travail de Dieu dans notre vie, c'est d'amener à notre conscience, à notre pleine conscience, cette dimension du péché, de façon à ce que nous puissions le confesser. C'est comme si j'allais vers Dieu en disant, Seigneur, je m'entends avec toi, ce que j'ai fait est mal, ce que j'ai dit est mal, les gestes que j'ai posés sont déplorables et je te demande pardon. C'est à partir d'une réflexion comme ça et d'une réaction comme ça que le travail de transformation, ici le sens de purifier, c'est vraiment le sens de transformer. Peut-être vous êtes interpellé par le mot de péché, dépendamment d'où vous vous situez en ce moment face au christianisme et tout cela. Si je pense un peu à ce que nous vivons dans les pays fortement laïcisés, je pense à la France, je pense à la Belgique, la Suisse, le Québec, le Canada. La notion de péché, c'est quelque chose qui a été évacué du discours. Les gens ne prononcent plus ces mots-là, ça semble être archaïque, ça semble être dépassé tout simplement. Mais la réalité est la suivante, et je cite encore une fois cet auteur anglais qui s'appelle Chesterton, qui dit « Le péché est l'aspect le plus controversé du christianisme et celui qui est empiriquement validé à chaque matin à la lecture du journal. » Autrement dit, si vous voulez savoir si le péché existe, achetez-vous le journal du matin et regardez ce qui se passe autour de nous. Regardons ce qui se passe autour de cette terre, regardons ce qui se passe dans les guerres, pensons à ce qui se passe dans les mariages, dans les couples, dans les familles et tout cela. Et on arrive à la conclusion qu'il y a ce que j'appelle ce fameux bug dans la nature humaine qui fait en sorte que les gens posent des gestes déplorables, tuent, encore une fois, s'acharnent sur des gens, les rejettent, les méprisent, prononcent des paroles qui les assassinent littéralement. Tout ça par la présence de ce problème majeur dont le christianisme, évidemment, a la réponse en ce qui concerne, évidemment, le péché. Ça m'amène à la troisième clé qui est hyper importante et qui est intéressante à découvrir aussi. C'est ce que j'appelle la contrition. La contrition, c'est un terme qu'on a encore une fois évacué de l'époque. Quand j'étais petit, on disait à l'Église catholique qu'il faut faire acte de contrition et tout cela. Mais maintenant, c'est des mots qui ont été perdus. Je reviens au texte de Zachée, au chapitre 19 de l'Évangile de Luc. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose, je lui rends le quadruple. » Ici, Zachée semble avoir des regrets. Si on avait à mettre une émotion dans ce texte-là, c'est l'émotion qui explique sa réaction et ses paroles. La prise de conscience de ce qu'on a fait et qu'on aurait dû faire génère des émotions désagréables. Tristesse, culpabilité, parfois la honte, parfois même le désespoir. Alors, la contrition, qu'est-ce que c'est? C'est l'état d'une personne qui est plein de regrets pour une faute commise et qui veut réparer les erreurs passées. Mais l'élément important dans la contrition, c'est toute cette dimension de
de souffrance intérieure, en anglais on dit sorrow, de tourment intérieur qui fait quelque part ce que j'ai fait, c'est mal, il faut que je répare cela. Donc voyez-vous qu'à quelque part, on ne cherche pas à évacuer, à repousser, à ne pas ressentir. La souffrance, bien que désagréable, est porteuse de messages. La souffrance tente de m'interpeller, nous rappelle qu'il y a quelque chose à attendre, quelque chose d'autre à attendre de la vie, que ma condition qui me fait souffrir doit me pousser vers le changement. Malheureusement, au lieu d'écouter ce message de la souffrance, que la souffrance essaie de nous dire, nous l'étouffons, nous l'engourdissons, nous anesthésions et nous tentons de la faire taire au lieu de réfléchir à ce que cela pourrait changer. La Bible dit, « Au jour du bonheur, réjouis-toi, mais au jour du malheur, réfléchis. » Pose-toi des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle est avec ma vie? Et ça, c'est l'étape vraiment de la contrition. Donc, cette souffrance, elle est porteuse de sens. Cette souffrance doit nous amener à quelque chose qui va nous faire bouger. Et bien sûr, quand on parle de souffrance, quand on parle de honte, quand on parle de culpabilité, bien sûr, tout ça, c'est dans la sphère émotionnelle, la sphère de sentiment. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Si nous ne comprenons pas comment nos sentiments, nos pensées, nos comportements fonctionnent ensemble, de pair, il est presque impossible de retrouver notre chemin vers nous-mêmes et vers les autres. En d'autres mots, lorsque nous ne comprenons pas comment nos émotions influencent nos pensées, nos décisions, nous sommes désincarnés littéralement. Nous sommes comme coupés de nous-mêmes. Nous sommes désincarnés de nos propres expériences et déconnectés les uns des autres. Nous sommes des êtres d'émotions. Les émotions nous révèlent quelque chose. Souvent, j'ai entendu dans des messages, le sentiment, en décomposant le mot sentiment. Mais en fait, je dirais que ce n'est pas tout à fait juste, parce que les sentiments et les émotions, c'est une série de messages qui nous expliquent, de façon parfois imprécise, que quelque chose ne va pas quelque part, à l'intérieur de nous ou en réaction à quelque chose. Il y a un texte d'apparence très dure, un texte très fort, mais d'apparence très dure dans l'Épître de Jacques. Je vais vous le lire dans quelques instants. Je me souviens, dans les premières années de ma vie chrétienne, c'était un texte qui m'interpellait, que j'avais de la difficulté à comprendre. Je voyais Dieu au travers de ce texte-là comme un Dieu sadique, comme un Dieu qui oppresse, comme un Dieu qui écrase, comme un Dieu qui me met le nez dans mon assiette pour voir un peu ce que j'ai fait de mal et tout ça. Le texte dit, « Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Vous serez d'accord avec moi que ça paraît dur. Mais en fait, la véritable question, on doit se la poser à soi-même. Est-ce que j'ai assez souffert? Est-ce que j'ai pris conscience ou je prends conscience de mon état? Est-ce que j'ai assez mal à l'intérieur de moi pour vouloir changer? Le fait d'être branché sur notre douleur, notre souffrance, ne nous amène pas à nous apitoyer, ne doit pas nous amener à nous apitoyer, mais davantage à changer. Cette souffrance, plus que tout, elle est émotionnelle. C'est la douleur, c'est la honte, c'est la culpabilité. Parfois, ça va être la frustration qui doit être une tentative de compréhension de pourquoi je réagis comme ça. Une personne qui ne ressent aucune culpabilité ou qui ne vit aucune remise en question ne peut pas marcher sur le chemin de la guérison, ne peut pas trouver et expérimenter une pleine guérison. Si la douleur ne conduit pas à l'humilité, vous avez gaspillé votre souffrance, quelqu'un a dit. Vous avez gaspillé votre souffrance. Et je vois plein de gens qui gaspillent leur souffrance, qui ne s'arrêtent pas, qui ne s'interrogent pas, parce que c'est le courant moderne. On ne veut pas souffrir. On fuit, encore une fois, je me répète, on évite. Parfois, on s'anesthésie par l'alcool, par les drogues, pour ne pas vivre ce mal-être intérieur, au lieu de réfléchir à ce qu'on devrait changer, à la fois dans notre vie personnelle, à la fois dans notre relation. Dans ce texte, Dieu ne cherche pas à nous humilier ou à nous écraser. Il ne cherche pas à nous faire souffrir. Ce n'est pas lui l'auteur de nos maux, de notre mal, mais il cherche à éveiller notre conscience. Parce qu'au contraire, et dans le psaume 102, ça dit, il est attentif à la prière du misérable et il ne dédaigne pas sa prière. Donc Dieu ne détourne pas son regard de ma condition, de mon état, de ma souffrance. Il tente de m'interpeller au travers de tout cela. Scott Peck a dit un jour, certains de nos meilleurs moments dans la vie surviennent lorsque nous nous sentons profondément inconfortables, vides et malheureux. C'est dans ces moments,
propulsés par notre malaise, que nous sortons de nos ornières et que nous partons à la recherche de solutions et de véritables réponses. Cela m'amène à la quatrième clé pour le changement dans nos vies, la notion de conversion. Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Rappelez-vous que Zachée était un homme de pouvoir et c'était un homme d'avoir. En réaction à ces propos de Zachée, Jésus va dire, le salut est entré dans cette maison. Donc Jésus a vu dans la réaction de Zachée que quelque chose s'était passé à l'intérieur de lui, ce qu'on appelle la conversion. La conversion désigne un changement complet et le résultat provenant de ce changement. Malheureusement, trop souvent, on va associer la conversion à un changement de religion ou un changement d'allégeance. Ça peut être dans un parti politique, ça peut être dans d'autres dimensions dans la vie. Mais la conversion, ça constitue davantage un changement intérieur qui parfois peut être soudain, mais qui peut aussi s'opérer par un long et tranquille travail de transformation. Étymologiquement, le mot conversion désigne un changement complet ou le résultat provenant de ce changement. Vous savez, je suis chrétien depuis près de 47 ans maintenant. Et la notion de conversion, c'est évidemment quelque chose que vous avez entendu, quelque chose que j'ai entendu. Mais on voit souvent la conversion, nous, comme une étape unique. J'étais là, et maintenant je suis là, et je suis totalement transformé de façon instantanée. Mais le vrai sens de conversion, c'est quelque chose qui est toujours en processus. C'est un travail que je qualifierais de désinfection de la plaie et qui doit se faire soigneusement. Et en fait, plus le travail va bien se faire, plus la guérison se fera promptement, se fera facilement et se fera rapidement. Voilà pourquoi ceux qui ont souffert ou ceux qui ont un passé lourd et qui ont subi des revers importants sont davantage ouverts à la question du changement parce qu'ils autres ils ont presque tout perdu. Par contre, les soi-disant bien portants, les gens qui se sentent bien, qui ont une très haute estime d'eux-mêmes, on les appelle parfois des normopathes. Vous savez, il y a des sociopathes, il y a des psychopathes, puis il y a les normopathes. Ils sont tellement normaux qu'ils ne voient pas le besoin de changer. Ils ne se rendent même pas compte du mal qu'ils vivent et surtout, ils ne se rendent même pas compte du mal qu'ils font subir aux gens de leur entourage. Le christianisme a bouleversé le monde dès son début à une époque parce qu'il proposait un changement de vie à tous ceux qui étaient exposés au message. Dieu savait que les êtres humains avaient besoin d'un sauveur, mais avaient besoin aussi de ce travail de transformation. Cependant, ces notions comme conversion ont été un petit peu détournées de leur cours de nos jours. On a tenté de simplifier ça, de diluer tout cela, ce qui fait que les gens sont peu transformés. Si je vous posais la question aujourd'hui, est-ce que Jésus peut changer une vie? Évidemment, peu importe où vous êtes en ce moment, devant votre écran d'ordi, votre téléphone, votre téléviseur, vous allez répondre, bien sûr, Jésus peut changer une vie. Et moi, je dis souvent, ma pensée diverge de là-bas dans le sens suivant. Je ne crois pas que Jésus change des vies, je crois que Jésus change des personnes. Et quand la personne se met à changer, qu'est-ce qui se passe? C'est sa vie qui se met à changer. Parce que ma vie, c'est moi. Ma vie, c'est une série de décisions, c'est des choix que je fais. Et tant que moi, je ne change pas, ma vie ne changera pas, mes relations ne changeront pas non plus. Donc, Jésus peut changer une vie, ne peut changer une vie que dans la mesure où il pourra changer la personne. La conversion, a dit un auteur, est le seul moyen par lequel une personne radicalement mauvaise peut être changée en une personne radicalement bonne. Et cela m'amène à la dernière clé de la transformation ou du changement, la continuation. Jésus a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Le salut est entré dans cette maison. Et c'est un texte qui est fascinant, parce qu'il nous amène à comprendre qu'il s'est passé quelque chose. Et le sens de continuation, pour moi, c'est le sens de continuité, d'aller toujours de l'avant. Maintenant que le salut est entré dans cette maison, tout va se mettre à changer. J'ai changé, mes relations vont changer. Pensez à la maison qui étant à la fois votre personne, pensez à la maison étant à la fois votre milieu dans lequel vous évoluez. Ça peut être, bien sûr, votre foyer à la maison, ça peut être votre mariage. Et le changement est possible dans la mesure où vous expérimentez pleinement à la fois cette conversion, c'est-à-dire ces changements dans votre vie, et le changement de votre histoire. Souvent, les gens disent je ne peux pas changer le passé. Évidemment, on ne peut pas retourner en arrière et changer le passé. Mais la seule façon de changer le passé, c'est de tenter de réparer des relations ou des blessures qui sont rattachées à ce passé-là.
On a tous un passé. Moi, je ne pense que très peu à mon passé parce qu'il est tellement loin maintenant. Je parle du passé avant le début de ma vie chrétienne. Mais je sais que tous les efforts que j'ai faits pour changer, qui fait qu'à quelque part, ça serait tellement éloigné de moi que je ne vois plus l'ancienne version. Ça ne veut pas dire que tout est terminé. Ça veut dire que tout doit continuer encore et encore et encore. Ce n'est pas parce que je suis ici en ce moment que ma vie elle est devenue parfaite, que ma personne est devenue parfaite. Je travaille en termes de continuité. Je vais aller de l'avant et devenir ce que Dieu veut que je sois pour que je puisse faire ce que Dieu veut que je fasse et ce que je puisse expérimenter en retour ce qu'il a pour moi, c'est-à-dire une pleine transformation. Et c'est ce que je vous souhaite à vous tous. À la fin de cette représentation, de cette présentation, prenez un moment pour vous arrêter et vous placer devant Dieu et de mettre en pratique ces 5 clés qui vont vous aider à devenir, encore une fois, une personne transformée.